Il faut quand même qu'on parle de ce nouveau modèle qui a émergé lors de ce bull run et pour lequel je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. Ça reste un sujet très intéressant même si je pense qu'à l'heure actuelle, c'est loin d'être viable. On parle de quoi? Bah évidemment des DAO, Decentralized Autonomous Organization. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et surtout à quoi ça sert? C'est une organisation qui est décentralisée et autonome. Alors ça t'avance pas beaucoup j'imagine, tout simplement c'est un protocole pour lequel tu vas pouvoir voter pour prendre des actions dans ce protocole là. Et quand je dis toi, ça va être les utilisateurs qui utilisent le protocole et qui du coup possèdent des parts dans ce protocole. Soit présenté sous la forme d'un NFT, c'est-à-dire que par exemple tu as investi dans un projet NFT, tu vas pouvoir participer à la vie de ce projet NFT en votant si tu possèdes au minimum un NFT dans ce projet là. On va prendre en compte les votes de toutes les personnes qui possèdent un NFT et du coup qui prouvent qu'elles sont dans le projet. Et suite à ça, on va prendre certaines actions. Par exemple, on peut également faire la même chose avec par exemple des tokens, là où tu vas avoir à la place d'utiliser un NFT pour voter, et ben chaque token par exemple d'un projet va représenter un vote et on va prendre les votes totaux par rapport à la quantité totale de tokens qui est en disposition. Alors dit comme ça paraît peut-être un petit peu obscur, et je vais te montrer un exemple qui est un petit peu plus flagrant, histoire que tu puisses comprendre comment ça fonctionne. Pour ça, il y en a tout plein, hein. Il suffit d'aller sur snapshot.org. Snapshot.org, c'est un site qui va référencer les différentes DAO. Ici, tu peux voir par exemple quelques-unes des plus grosses, hein, notamment PancakeSwap, et tu peux voir qu'il y a certaines propositions qui sont en cours. Ces propositions-là, ce sont des propositions pour lesquelles les gens qui possèdent des jetons cake peuvent voter ou peuvent ne pas voter. Ici, par exemple, c'est une proposition donc pour One Week for Pancake Profile to Stake Cake. Donc pour donner un avantage aux gens qui ont déjà des pancake profile pour pouvoir stacker directement sur leur site une semaine en avance que les mecs qui n'ont pas encore de profil. Donc les gars qui possèdent des jetons dollar cake vont pouvoir voter soit pour dire oui je suis pour, soit non je suis contre dans ce cas de figure là. Et là tu peux voir les différents votes qui ont déjà été enregistrés, notamment avec les quantités également ainsi que l'adresse du votant. Tu peux aller checker directement le compte du mec, pourquoi il a voté et toutes les informations qu'il va y avoir derrière, ce qui est plutôt cool. Ça, c'est un fonctionnement classique pour un vote et pour pouvoir avoir accès en fait à certaines choses et donner le droit au mec qui possède des tokens dans un protocole de voter pour son futur et pour les différentes actions qui sont à prendre. Il y en a tout plein, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder sur snapshot.org, je mettrai le lien dans la description et tu peux te rendre compte qu'il y a pas mal de choses pour lesquelles les protocoles vont voter. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est les trucs qui sont censés se passer. Dans la réalité, c'est beaucoup plus obscur et t'imagines bien qu'à partir du moment là où il y a de l'argent et des votes, il y a un poil soit de corruption, soit de choses un petit peu borderline. On va prendre un exemple, on va même en prendre plusieurs, j'en ai deux sous la main, qui sont un petit peu limités. On va prendre par exemple l'exemple de ce vote pour Phantom, du coup la blockchain Phantom. Il y a un vote en cours, ce vote a pour objectif de faire passer la quantité minimale de jetons FTM à stacker pour posséder une node et du coup valider les transactions sur le réseau. À l'heure actuelle, la quantité de FTM à posséder pour avoir une node est de 500 000 FTM, soit à l'heure actuelle, on va checker, soit 141 000 $. Ça fait quand même une petite somme et pas tout le monde peut s'amuser à mettre ça pour créer une node, donc pas cool. L'idée ça va être de basculer en fait sur moins. Donc les gens peuvent voter, ils peuvent dire écoutez on a envie de passer à 250 000 FTM pour avoir une node, écoutez on a envie de passer à 100 000 ou on a envie de passer à 50 000. À l'heure actuelle, la majorité des gens ont voté pour 100 000, mais par contre, il y a plusieurs choses à comprendre dans ce vote. Déjà, il faut que 90% des gens qui possèdent des FTM qui sont stackés sur les nodes votent pour que ça se soit effectué. À l'heure actuelle, il y en a 56% et ça commence à stagner sacrément violemment parce que le vote a commencé en janvier 2022. Il y a déjà 6 mois environ. Ouais. Et un petit moment déjà. Du coup, il y a une majorité des gens qui veulent effectivement voter pour ça, mais les gens ne votent pas assez pour que le vote soit pris en compte, et il y a de bonnes chances que le vote soit annulé. Pourquoi? Parce que c'est pas dans l'intérêt des mecs qui ont stacké des sommes folles de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de validateurs, parce que ça va diluer leur position. Donc les mecs qui possèdent le plus de thunes peuvent effectivement gouverner le protocole et dire non, nous on n'est pas d'accord, on veut pas que ce soit plus décentralisé parce qu'on veut continuer de raquer la majorité des frais qui sont générés via Phantom, via le réseau. Ce qui est totalement normal. Par exemple, si aujourd'hui on te dit que tu as le monopole parce que vous êtes environ 60 à vous partager le gâteau et que demain si tu votes ça et que c'est effectif, vous serez 250 à vous partager le gâteau, évidemment tu vas préférer la situation dans laquelle il y a seulement 60 personnes qui se partagent le gâteau. C'est logique, tu vas pas voter pour l'autre. Voilà.
t'es droit dedans, c'est un des premiers défauts des DAO. Les mecs vont faire en sorte que ce soit toujours eux qui gagnent la majorité du gâteau, et vu qu'ils ont les votes majoritaires, ils peuvent décider de faire absolument ce qu'ils veulent dans le cadre d'une DAO. Première limite. La deuxième limite, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. Alors c'est un exemple, évidemment il y en a beaucoup plus, je suis juste pas allé dive si loin que ça. Le deuxième exemple, c'est les fonds funds. Ah oui, ça, je sais pas si t'as suivi l'histoire, mais il y a quelques mois, il y a eu un énorme scandale parce qu'on s'est rendu compte que le mec qui gérait les finances Time, en fait, le projet Time, Wonderland, eh bien, ce mec-là, c'était un malfrat et qui était dans des histoires plutôt sombres. Le mec-là, en fait, il a organisé un vote pour pouvoir investir dans son propre projet, et vu que le gars-là avait la majorité des tokens Time pour pouvoir passer, et effectivement, peu importe ce qui se passait, peu importe ce que les autres gens votaient, il allait pouvoir obtenir ses fonds et il allait pouvoir les récupérer, et de façon legit, parce que effectivement, il y a eu un vote, mais vu que le mec a 90% des tokens, en fait, malheureusement, c'est lui qui gagne, en fait, peu importe ce qui se passe. Voilà. Autant te dire que, ouais, il avait clairement la majorité, et donc c'était totalement impossible pour les autres, en fait, de contrer ce que le mec voulait faire. Voilà. Donc c'est une autre limite, c'est un autre truc qui arrive et qui est possible. Et pour moi, c'est vraiment très très flagrant au niveau des DAO. Il y a des limites, il y a des choses qui ne fonctionnent absolument pas. Pour plusieurs raisons, et je vais les développer là maintenant tout de suite. 1, 2, 3. La première, c'est que les DAO ont énormément de limites dans leur conception. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander à l'ensemble de tes utilisateurs déjà de voter à chaque fois. Parce que c'est ultra chiant, la majorité des gens n'ont aucun intérêt à le faire et s'en tapent complètement. C'est un petit peu la même chose que la majorité des gens, je sais pas si c'est la majorité ou pas, mais ne vont pas voter aux élections présidentielles parce que c'est chiant, faut se déplacer, machin. Là c'est pareil, faut connecter son wallet, faut savoir comment ça marche, faut venir voter. C'est moins chiant, on est d'accord, mais c'est quand même une barrière parce que les gens n'ont pas envie de faire cet effort-là. L'autre chose, c'est que la majorité des gens qui vont voter, et ça c'est un énorme problème avec la démocratie, c'est que la majorité des gens qui vont voter n'ont absolument aucune putain d'idée de comment gérer par exemple un exchange aussi complexe que Curve. Et c'est normal, les mecs ont juste des intérêts dans Curve, ils ont de l'argent dessus, mais ils en ont aucune idée de comment Curve par exemple fonctionne dans les détails, comment les pools sont gérés, les formules mathématiques derrière et tout ça. Et c'est totalement normal. Je veux dire, on ne demande pas à toi qui investis dans un projet de connaître tous les rouages du projet, de savoir recréer le même projet, c'est normal. Du coup, on va pas te demander à toi de pouvoir prendre des décisions complexes comme par exemple changer, je sais pas un exemple, mais changer les formules mathématiques qui sont derrière le protocole ou alors modifier des pourcentages, etc. C'est pas l'utilisateur qui est conscient de ça et qui est capable de dire si c'était une bonne idée ou pas. C'est pour ça que pour moi, donner la voix en fait aux utilisateurs sur ces sujets-là, ça me paraît être un total non-sens. Tu vas pas créer un protocole financier qui roule et proposer à tes utilisateurs ou laisser à tes utilisateurs proposer des idées qui sont nulles parce qu'elles ne sont pas applicables dans le cadre de la finance et parce que tu rentres pas n'importe comment dans ce milieu-là. Je veux dire, même moi, pour la majorité de ces décisions, je suis sûr que je suis pas du tout en mesure de les prendre parce que j'ai pas les compétences requises pour les prendre. Et du coup, ça fait pas sens de me demander à moi de voter pour ces décisions-là. De la même façon que ça le fait pas pour la majorité des utilisateurs qui utilisent ces exchanges ou ces protocoles-là parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux qu'il y a derrière et encore moins les conséquences. La seule chose qu'ils comprennent, c'est je vais me faire plus d'argent, je vais me faire moins d'argent, c'est tout. Ils en ont rien à taper de la façon dont le protocole est géré la majorité du temps. C'est ça le problème principal. On va prendre un exemple peut-être plus simple. Par exemple, sur un jeu vidéo, tu vas pas demander à ta communauté toutes les 2 secondes, si toi t'es développeur de jeux vidéo, les gars, est-ce que vous préférez la couleur là pour le personnage là? Les gars, est-ce que vous préférez peut-être qu'on peut sauter 2 blocs plus haut, peut-être 2 blocs plus bas? Est-ce que vous préférez un thème comme ça, toutes les 2 secondes? Ça ne fait pas sens. Le mec, il veut juste développer son jeu, il a pas envie d'avoir une armée derrière pour en train de lui dire alors moi je préférerais que tu fasses ça et les gars qui s'engueulent en même temps là-dessus. Non, et ça ne fait pas sens. Pour moi, quelqu'un qui veut monter un projet, il va le monter son projet et il va le sortir comme il veut le sortir. Après, au bout d'un moment, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des soucis, mais ça va être aux développeurs et aux mecs qui a créé le projet de se rendre compte de ça et pas aux utilisateurs de voter. Parce qu'en règle générale, et c'est un adage bien connu pour les mecs qui développent soit dans le design, soit des jeux vidéo, l'utilisateur ne sait absolument pas ce qu'il veut. Je vais prendre un exemple un petit peu con, mais à l'époque, le mec
qui avait fait Apple, Steve Jobs, du coup, il avait fait une citation et il avait dit si on avait demandé aux mecs en 1800 qu'est-ce qu'ils voulaient comme meilleur moyen de transport, les gars auraient dit un cheval plus rapide. Jamais de la vie, ils auraient dit une bagnole. Bah, c'est un petit peu le même exemple ici. Les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent et ne savent pas ce qui est la meilleure chose en fait qu'ils peuvent recevoir. Du coup, ça ne fait pas sens de leur demander de voter pour X ou Y parce que les mecs ne sont pas compétents. Voilà. Donc je préfère largement avoir un mec qui s'y connaît, qui gère son projet, qui comprend ce qu'il fait, plutôt que de faire une demande globale à la démocratie, à dire alors la démocratie elle veut un cheval vert, voilà, parce que la démocratie a décidé que en fait c'était des trolls et ils voulaient un cheval vert à la place d'un cheval rouge ou noir ou peu importe la couleur. C'est un exemple de nouveau tarabiscoté, mais l'idée est là derrière, c'est que le développeur, pour moi, c'est le mec le plus compétent. La team, c'est l'équipe la plus compétente, qui est là derrière, qui a fait le projet de A à Z, et du coup, c'est eux qui sont les mieux placés pour pouvoir prendre des décisions sur le projet. C'est pas les mecs qui ont investi 200 balles et qui sont 150 000 qui vont pouvoir voter et qui vont avoir les meilleures idées pour le projet. Je sais pas si ça fait forcément sens, on est quand même sur un sujet qui est très très compliqué, mais moi c'est ma vision de la chose et je suis d'avis de laisser les gars qui ont créé les projets prendre les décisions, continuer de développer là-dessus, à moins qu'il y ait certaines décisions là où l'équipe n'est pas assez compétente pour les prendre, ou alors elle a vraiment besoin d'être épaulée, et dans ce cas-là, peut-être plutôt aller demander à quelqu'un de compétent qui a déjà monté d'autres projets son avis là-dessus, plutôt que d'aller demander à la communauté. Évidemment, c'est cool de demander à la communauté de temps en temps, mais pour moi, ça doit rester sur des choses qui sont plutôt mineures. La communauté ne va pas pouvoir prendre des décisions d'ordre financier pour la gestion de fonds ou autre. Pour moi, ça me semble totalement indécent. Voilà pour cette vidéo, pour expliquer pourquoi, à mon avis, ce modèle-là, à l'heure actuelle, ne fonctionne pas. Pourtant, il y a des choses très intéressantes. Le problème, pour moi, à l'heure actuelle, c'est tout simplement le fait que, pour pouvoir voter, il faut avoir énormément d'intérêt dans le protocole, mais il faut également avoir énormément de thunes dans le protocole. Et ça, pour moi, c'est un modèle qui est un petit peu bloquant. L'idée, ce serait vraiment d'avoir un modèle qui va venir récompenser par un poids de vote plus important les utilisateurs qui sont les plus actifs, par exemple, ou qui apportent le plus de valeur, que ce soit directement les builders, par exemple, ou alors que ce soit les mecs qui utilisent les protocoles tous les jours. Ça, pour moi, ça fait plus de sens que effectivement de faire voter un mec qui, dans tous les cas, a la majorité et peut décider de faire ce qu'il veut. Voilà. C'est un sujet très compliqué, il y a énormément de solutions, hein, et c'est des trucs qui sont en rapport avec des votes. Donc, c'est pas une solution unique à ces projets. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, la majorité des cas qu'on voit, malheureusement, ça ne sert pas à grand chose. Et au contraire, c'est plus un frein pour le développement d'un projet. Par exemple, là, si tu veux, sur Phantom, moi, la solution que j'aimerais bien voir, c'est qu'ils disent on s'en bat les couilles de ce que vous avez à dire, les gars, on s'en fout complètement. Peu importe, on va passer, on met une deadline. D'ici là, on passe à 100 000 FTM pour pouvoir stacker, pour pouvoir avoir votre validateur. On s'en fout de ce que les mecs qui sont là depuis que le FTM il est à 1 centime et qui en ont acheté masse à l'époque, ils ont à dire. Non, nous on est là pour développer notre projet. On fait ce qui est le mieux pour notre projet, on fait pas ce qui est le mieux pour les mecs qui ont déjà investi il y a 5 ans. On fait ce qui est le mieux pour le projet, c'est décentraliser, c'est d'avoir quelque chose qui est plus résilient, du coup plus sécurisé, et on va faire ça, donc on va passer à 100 000 FTM pour pouvoir stacker et pas à 500 000. Voilà, c'est tout. Et pour moi, ce serait plutôt un modèle comme ça qui pourrait fonctionner dans la majorité des cas. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse énormément. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!